Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel, il me semble, numéro 77. On a vu donc de la série Blender de A à Z, on a vu dernièrement donc comment on pouvait faire des cheveux style Toon, comme on voit là, hein, ces cheveux-là. Et je vous ai expliqué donc dans les derniers tutos qu'on allait travailler donc sur ces binettes, j'ai envie de dire, ces têtes de dessins animés de Toon. Alors ça va permettre, déjà on passe dans une autre phase, parce que là ça va vous permettre de faire travailler un peu votre imagination, d'essayer de développer votre sens artistique, et on va faire ça donc de la manière la plus simple qui soit, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé pour faire ça le mode sculpt, hein, donc on va l'utiliser quand même, vous verrez un peu plus tard, mais pour faire travailler sur des formes de base comme celles que vous voyez, que j'ai modélisées uniquement à partir de sphères et de cubes. Hein. Donc voilà, on va voir donc petit à petit comment on peut modéliser une bouche, comment on peut modéliser un nez, des yeux, etc. Donc tous ces personnages sont faits d'une seule pièce. Donc voilà, vous voyez, ça va être assez relativement simple. Vous allez pouvoir donc faire travailler un peu votre imagination. Je vais repartir sur Blender 3.3 et puis on va commencer par modéliser des bouches. Voilà, pour commencer, pourquoi pas. Voilà, donc Blender 3.3.1. Bon, je vous conseille vivement pour ceux qui ne l'ont pas installé de l'installer si c'est possible, évidemment, si votre machine peut supporter, hein, parce que plus ça va, plus les versions de Blender commencent à prendre de la place, évidemment, à être moins facilement installables, j'ai envie de dire, oui, par rapport donc aux machines qui n'arrivent plus à supporter le matériel. Donc bon, le logiciel. Donc ici je suis sur la 3.3.1, mais bon, les versions qui sont un peu avant passent très bien. Hein. Un clic gauche pour supprimer et cacher cette petite ouverture. Donc ici, je suis parti sur des sphères, hein, donc voilà, donc maillage, sphère, ou alors vous faites un CTRL A, et puis vous ajoutez une sphère. Une fois que vous avez ajouté une sphère, là je fais tourner la roulette de ma souris, j'appuie sur Shift et je vais faire un SZ pour donner cette forme-là, grosso modo. Cette forme-là, ça va être une forme de base que vous allez pouvoir travailler au fur et à mesure. Donc, pour cette série, évidemment, si vous suivez les tutos que je vous ai proposés depuis le début, vous êtes parfaitement au carré avec le déplacement sur les axes, que ce soit X, Y ou Z, ce qui est important pour pouvoir modéliser facilement des binettes comme vous avez vu, ou quoi que ce soit d'ailleurs, mais bon, c'est extrêmement important d'être bien au carré, de savoir exactement où vous situez, où vous situez chaque élément de votre objet par rapport à la scène. Donc ça, bah, si vous avez travaillé, bah, tant mieux. Si vous n'avez pas travaillé, ça va être un peu plus difficile pour vous, mais ça permet quand même de le faire si on n'est pas au carré avec le déplacement. Alors, ici, je vais également ajouter une subdivision de surface. Voilà. Donc, autre chose, ne survolez pas les tutos, c'est une très mauvaise idée. Si vous voulez vraiment apprendre, c'est pas en survolant les tutos, je sais, hein, je l'ai fait, donc c'est pourquoi je vous en parle. Je me mets en mode vertice, et quand survoler les tutos, c'est synonyme d'incompréhension et de perte de temps. Hein. Donc après chacun fait comme il veut, mais voilà. Donc alors on va faire une bouche simple déjà pour commencer. Tiens, je sélectionne ces deux vertices là, celui-là et celui-là, on va dire. Je vais faire un double G. Voilà, double G, je vais faire glisser comme ceci. Puis ensuite j'attrape ces deux vertices là. Pareil, je fais un double G mais vers le bas. Là, d'ailleurs j'aurais dû la faire un peu plus grande, non? Désolé, erreur. Vaut mieux prendre cela et celui-là et celui-là. Voilà. Hop, celui-là et celui-là. C'est ça, je ne me trompe pas. Non. Voilà, je suis au milieu, là, oui, c'est bon. Donc, double G, je fais descendre ça. Oui, c'est bon, c'est bien. Puis ensuite, ces deux-là que je vais remonter, double G vers le haut. Vous allez tout de suite voir qu'on arrive à avoir une bouche. Hein. Celui-là, j'attrape, je fais double G, comme ceci. Et celui-là, double G vers le bas.
Ensuite, je vais faire un cut en allant utiliser le K. Je positionne mon couteau sur le vertice ici en bas. Je trace un trait jusqu'au vertice d'après. Puis j'appuie sur la barre slash pour valider ici. J'attrape ensuite ce vertice-là. Je vais faire un double G et double G et je le descends vers le bas. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'on a une forme de bouche dans laquelle on va pouvoir travailler. Donc, je sélectionne tout pour lui donner cette forme à ma bouche, là, voilà, parce qu'autrement on ne voit rien, évidemment. Et je vais faire une extension. Donc là, tout ce qui va être extension, il faudra le faire par rapport aux axes. Donc, je vais faire extrude, un tick gauche, je libère, et je vais faire un GY. De manière à ce que tout, étant donné qu'on est sur une sphère, si je n'utilise pas les axes, je vais avoir des déformations. C'est-à-dire que là, j'ai amené ma bouche, elle est dans l'axe Y, autrement elle est arrêtée comme ceci, dans l'axe qui correspond à la courbe qui est ici. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus et de ne pas faire autrement, hein, si vous voulez avoir quelque chose de bien. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner ça, très simple. Hein. Donc je vais faire là juste... Je peux faire un double CTRL B, voilà, CTRL B, comme ceci, et je peux faire extrude GY, là, et donc là j'obtiens ça. Je pourrais gonfler en même temps les lèvres si je rajoute ici, comme ceci, les ensembles en faisant un GY. Voilà, par exemple, une première forme de bouche, pas trop compliqué à faire. On va voir d'autres possibilités, je vais revenir en arrière. Donc je vais peut-être, alors j'espère que tout le monde a bien suivi le truc, hein. Je vais revenir en arrière, je vais peut-être même la recommencer pour ceux éventuellement qui auraient eu du mal à comprendre. Donc là, on voit qu'on a quelque chose quand même qui est assez sympa. Hein. Je reviens en arrière, voilà. Le truc, ça va être... Je vais supprimer cette sphère, voilà. Allez, hop. Mode Edit, donc Tab, Shift X, supprimer. Je me remets ici, donc je rajoute une nouvelle sphère. Là. Mode Edit SZ. Donc là, je vais plus rapidement. Ici, je rajoute le modificateur subdivision de surface 3 fois. Vue 1, mode Edit Tab. Ensuite, mode vertice, ici. Ou alors le 1 au-dessus de AZERTY. Je désélectionne tout. Je sélectionne ce vertice-là et celui-là. Double G, je descends. Puis celui-ci et celui-ci. Double G. Donc là, soit on fait des lèvres qui sont plus grosses en haut. Donc là, à partir de là, je pourrais faire double G. Je remonte ici, double G vers le bas comme ceci. Et ici, double G. Là, on peut faire la bouche plus ou moins grande. Voilà, donc là, je vais prendre ça sur le haut ici. Tab. Donc j'ai fait Cut, Tab. Ensuite, là, je vais pouvoir faire... tiens, je vais tenter une autre expérience. Par exemple, j'attrape ce vertice-là. Je vais faire double G. Hein, je donne voilà, cette forme-là. J'attrape ces vertices-là et je vais faire un CTRL B sur ces vertices-là par la suite. Donc là, je vais tenter de gonfler mes lèvres en faisant un GY. Puis ici, ah oui, non, là, ça ne le fait pas. Il faut vraiment... Je voulais tenter une expérience, mais c'est pas bon. Donc là, il faut vraiment donc sélectionner ça, faire extrude, puis GY. Là. Voilà. Oui, je voulais tenter cette expérience-là, ne faire que une extension sur ça, donc un CTRL B sur ces vertices-là, puis extrude, voir ce que ça donne. Voilà, et ensuite CTRL plus GY pour venir former un peu, rentrer un peu l'intérieur de la bouche. Je rajoute une boucle ici, GZ, puis une boucle en dessous, GY.
pardon, pas GZ, mais GY, hein. Voilà, et GY, voilà. Et je gonfle les lèvres, ce qui vient adoucir un peu ici la forme qui est là, hein. Après, je peux modifier l'ouverture de la bouche, hein. Si je me mets en vue 1, je vais me mettre en mode transparent, je vais aller sélectionner la face qui est au fond, là. Mode transparent, je suis bien en mode transparent, oui c'est ça. Alors il faudrait que j'aille sélectionner une face au fond. Par l'intérieur ça va très bien. Alt Z. Mode face c'est bon, donc celle-là et celle-là, voilà. On va y arriver. CTRL plus. Donc là, je peux tenter éventuellement d'essayer d'ouvrir la bouche. Donc là, non, moins. CTRL moins. Et je vais tenter, donc en étant ici dans le mode barycentre, de faire une surface sur Z, SZ. Donc là, non, j'arrive à modifier la bouche, voilà, plus ou moins souriante. Ma barycentre, ouais, je suis mis en barycentre, SZ. Non. Si je fais une surface, ça l'agrandit évidemment. Et SZ, ça fait pas vraiment ce que je voulais obtenir. Mais ce qui est assez normal d'ailleurs, hein. Mais là, on peut carrément changer voilà, on peut changer comment la forme de la bouche comme ça. Si je voulais l'ouvrir, il faudrait que je désélectionne cette arête là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc ça aussi, ça permet d'apprendre à se repérer dans le maillage aussi, hein, de faire ce type de modèle. Parce que si on ne se repère pas dans le maillage, donc là, vous voyez, je peux arriver à remonter ça, par exemple. Et puis, je vais désélectionner, repasser dans le mode simple ici. Et par exemple, sélectionner ça et ça. Faire un GZ vers le bas, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est toujours pareil, voilà, j'ai légèrement ouvert la bouche, hein. Donc maintenant, je pense que si je fais si je les sélectionne ici et ici, donc et le bas, et que je fais un SZ, voilà, j'en trouve la bouche comme ça. GZ, je peux abaisser comme ceci, vous voyez, on peut arriver GZ à remonter en haut, ou SZ à déformer carrément la bouche. L'entrouvrir, etc. Donc, voilà déjà un premier moyen de modéliser ce qui ressemble à une bouche. Alors après, on peut déplacer les éléments, tenter de s'amuser à, ici, sélectionner des éléments comme ça, les mettre en avant en faisant GY, j'essaye, je vois ce que ça donne, ou je les rentre vers l'intérieur pour voir ce que ça donne. Bon, ça serait pas terrible, hein. Mais voilà, on voit qu'en déplaçant simplement les éléments, par exemple ici j'attrape ces deux arêtes là, si je fais un GY, on voit que je commence à faire ce qui ressemble à un menton. Ce menton, je peux le faire différemment, pointu ou pas pointu. Si je fais une surface ici sur X, SX, il va être plus ou moins pointu. SX, ici je peux l'élargir. Donc là, ce sera pareil, il sera très en avant. Si je me mets ici, il va falloir que je fasse descendre en faisant un GZ et puis un GY. Je reviens légèrement en arrière pour retravailler ce menton. Alors après, je peux lui modifier sa forme en faisant par exemple ici GY. On rappelle que c'est des binettes de dessin animé, donc on n'est pas non plus obligé de respecter une anatomie particulière. GY. Voilà.
En ce qui concerne le coup, bon, le coup c'est simple. Le coup, on va ici sélectionner comme ceci un nombre de faces en dessous. Là, je vais faire un SZ0 pour venir aplatir. Ensuite, GZ, je vais ramener ça auprès du menton, là. Et je vais faire extrude et surface, par exemple, voilà. Une solution pour... Voilà. Si je voulais faire un trou dans le menton, par exemple, ici, donc il faudrait évidemment que j'attrape cette arête-là, que je fasse un CTRL B pour venir faire un biseau. Et ici, je ferai une... Voilà, CTRL B. Je vais peut-être tourner la roulette de ma souris pour ajouter simplement une arête au milieu. Puis CTRL moins. Donc là, je n'ai plus que l'arête du milieu. Puis je vais faire un GY. On va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai... Bon, c'est pas vraiment heureux. Donc il faudrait que je retravaille le truc. Hein. J'attrape ici les vertices qui sont là. Je vais retirer cette pointe en faisant un G. Soit un GY. Voilà, ça fait pas terrible. Je vais repousser ça en faisant ces deux-là. GY, ça devrait un petit peu arranger les choses. GY, voilà, c'est celui-là qu'il faut que je repousse. Et voilà, j'ai un petit creux ici. Donc là, quand on voit rien du tout, on se remet dans le mode simple. Voilà, j'attrape ce vertice-là. Si je fais un GY, je vais un peu atténuer ici. Et j'ai créé une petite forme, l'air de rien. Je vais lisser mon modèle. Mon modèle, je le lisse, donc je rappelle que moi, je l'ai mis ici auto-lissé dans mon menu favori. Je rappelle aussi que vous pouvez installer mon menu favori dans la vidéo précédente. Sous la vidéo, je vous ai mis mes fichiers de configuration que vous pouvez donc installer. Voilà, et ici, bon, bah, si je fais un GZ, voilà, je vais gonfler plus ou moins. GY, là, et je peux retravailler tout ça. Ici, je peux gonfler la lèvre. Je rajoute ici une boucle GY. Modifier un peu, arranger un petit peu. Voilà. Je vais tenter de ressortir complètement la bouche pour voir ce que ça donne. Est-ce que je vais y arriver déjà? GY. Oui, j'y arrive très bien. Et GY. Et SZ. Donc, vous voyez qu'on peut travailler les formes très facilement. GY. Voilà. SZ. Et les formes générales également. Là, je reviens à ça à peu près. Voilà, donc pour ce qui est, on voit qu'on peut faire donc un menton. On verra donc dans les prochains tutos, puisque je vais continuer. Je vous fais donc là très rapidement, je vous donne les moyens de réaliser un nez, des yeux, etc. Mais vous allez voir qu'après, on va pouvoir, voilà, pour faire des yeux, comment je fais pour faire des yeux? Bien, je sélectionne ici les faces en laissant, donc là ça me paraît peut-être un peu exagéré, voilà. Là j'ai laissé 3 faces en plein milieu, donc vous pouvez faire la même chose. Je vais utiliser la boîte à outils Loop Tool et je clique sur cercle. Voilà. Cercle, ça me donne ça. Donc maintenant je vais pouvoir retravailler la forme de mes yeux. SZ, par exemple. Si je fais un SZ comme ça, il va falloir que je fasse une rotation sur X, RX, pour venir remettre les yeux comme ceci. Donc là, on voit que j'ai un peu déformé le truc, c'est bizarre ce qui s'est passé. Je reviens en arrière, j'étais pas axé probablement. Je devais pas être axé, voilà. Ah bah oui. Là, je reviens ici, je me mets en vue 1. Là, il y a le problème, c'est tout simplement que, en fait, il faut que je sélectionne celui-là et celui-là, voilà. Désolé, je n'ai pas sélectionné les bonnes faces, donc cercle. Là, cette fois-ci, c'est correct. Voilà. S, Z.
Ensuite, on voit bien que ça s'est enfoncé en haut ici. Donc là, je vais faire par exemple un RX. Donc là, ça me remonte les yeux, grosso. Je peux maintenant faire des faces internes. Alors soit je fais I, soit je fais double I. I ici, ça tombe bien, ça ne comment, ça me prend donc toutes les faces. Et puis je peux faire par exemple un GY pour venir créer une forme comme ça. Donc là, ça m'arrondit les bords, on voit quand je fais ça, GY. Si je fais extrude surface GY, ça va me donner ça. Donc là, j'ai des formes qui sont nettement plus saillantes. Je reviens en arrière, CTRL Z. Il faut bien prendre tout ça en compte. GY, là, ça va déformer carrément tout, GY. Donc là, ça ne le fait pas, évidemment. Donc, extrude, donc E, puis GY, ça donne ça. Je vais garder ça. Et par contre, je vais me mettre en mode ici individuel. Et je vais faire une surface. Donc vous avez vu différentes possibilités. Je fais une surface. Ensuite, ici, je vais attaquer les... Ici, donc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais peu importe. Je vais déplacer GY ici, voilà, pour donner ici une forme. J'ai pas pris les bons éléments, donc il faut faire attention à ça. Celui-là, cet arrête-là et cet arrête-là. D'ailleurs, je pourrais prendre aussi celle-là pour voir ce que ça va donner. Si je fais un GY, bon là, voilà. Hein. Je vais resélectionner les éléments qui sont au fond ici. C, là, et C, là. Voilà, je regarde si c'est bien comme il faut. C'est bien comme il faut. Extrude, E, un clic gauche, je libère, puis GY. Je ramène ici. Ici, je vais pouvoir mettre et me remettre en mode... ben non, en mode individuel, c'est bon. Surface. GY. Donc là, je les ramène plus ou moins au bord ici. Hein. Après, on peut déjà tout rentrer. Si je fais GY, hein, je pourrais également ici avancer. Voilà, je les resélectionnerai après mes yeux. Là, c'est pareil, je vais faire un GY. Je peux donc parfaitement faire ça, pourquoi pas. Puis, je vais rechercher les yeux ici. GY. On voit les formes que j'ai créées ici au-dessus, hein, que je pourrais accentuer, pourquoi pas, en sélectionnant donc les bons vertices, c'est-à-dire ça, ça, ça et ça. Ah non, je suis dans les yeux, là c'est pas bon. J'ai pas choisi les bons éléments, c'est plutôt celui-là et celui-là, voilà. On voit bien que là, ça aussi, ça permet donc de bien travailler sur la compréhension du maillage. Hein. GY, là je peux lui donner comme ça un aspect GZ, plus ou moins furieux. CTRL Z, je reviens en arrière. Je peux également, par exemple, sélectionner... je vais resélectionner les paupières, donc ici, voilà, les paupières, donc celle-là, celle-là et celle-là. Faire un GZ. Donc là, voilà, on voit que si j'utilise des clés de forme, je peux m'amuser comme ceci à donner aux yeux une animation. Là, je vais ressortir tout ça un peu. GY, là, GZ, je ferme les yeux, n'est-ce pas? Donc il faudra que je fasse peut-être un peu plus GY et ressortir comme ça. Et puis GZ. Donc dans une animation pour un dessin animé, on peut parfaitement le faire. Si j'utilise ici les clés de forme,
je viens en mode objet, je sélectionne ici cet élément-là, je clique sur cette icône. Donc ici, j'ai les clés de forme. Je vais cliquer 2 fois sur plus. Voilà. Et là, on a la première clé. Donc, je passe en mode Edit et je vais faire un GZ. Là. Automatiquement, maintenant, quand je vais modifier la valeur là, j'ai le mouvement qui se crée là. Voilà. Alors pour les yeux, on va faire une chose qui va être simple. Donc, je reviens sur le mode base ici. Attention à ne pas se tromper. Ici, j'attrape ces deux vertices là, parce qu'on va essayer de donner aux yeux un mouvement. Je vais vous faire voir également qu'on peut donner un mouvement aux yeux. Ici, donc, je vais faire un Shift CTRL B. Puis je bouge légèrement ma souris comme ça. Et je bouge, je bouge la roulette de ma souris pour venir faire une forme simple, comme ça, pour avoir une petite forme légère. Là. Et je vais faire extrude. Là. Ce qui me donne ça. Maintenant, si je veux animer cette partie-là, là, je mets à 4 pour avoir une belle forme ici. Si je veux animer cette partie-là, je vais faire, par exemple, CTRL+, pour venir resélectionner tout ce que j'avais sélectionné ici à la base. Et si je mets une clé de forme, je vais ici dans les clés de forme, et puis je vais faire plus. Donc j'ai une deuxième clé de forme qui vient se positionner. Je repasse en mode Edit. Et par exemple, je vais bouger en faisant un GZ. Mes yeux ici, GZ, donc forcément, si je fais un GZ vers le bas, il faut également que je vienne décompresser ici ce que j'ai comprimé là en faisant un GY. Pour venir faire ressortir légèrement ici, de manière à avoir une déformation régulière. Lorsque je repasse en mode objet, et bien ici, je vois que mes yeux peuvent bouger. De la même manière que si je sélectionne ici le bas des paupières, donc on en revient aux paupières ici, donc ces arêtes là, alors que je ne peux pas sélectionner là, il faut faire attention à aller en dessous de la sélection de l'œil, voilà, celle-là, puisque la sélection, les éléments de l'œil sont passés par-dessus le visage, donc voilà, je vais attraper ça ici, et un ici, là. Et donc ici, normalement, je devrais l'avoir, non? Donc mode transparent. Et hop, voilà. Ça serait plus simple. Je sors du mode transparent. Et pareil, donc là, j'aurais pu avancer en faisant un GY ici. Ah, il faut mode transparent. Je regarde qu'est-ce qui ne va pas. Ah oui, donc c'est bien les yeux que j'ai sélectionnés et non le bord ici, donc le bord des paupières. GY, voilà. Je ressors légèrement. Et maintenant, si je fais un GZ, je peux modifier ici l'aspect et faire des poches, par exemple. Faire, voilà, faire ressortir des poches. Et là, on est encore, comme certains tutos GY, comme certains tutos que j'ai fait auparavant, GY. Je reviens à la clé de base, c'est pour ça que ça ne marche pas là. J'étais pas sur la clé de base. Donc voilà. Ou alors le contraire, par exemple GY, je viens gonfler comme ça. Puis GZ, enfin voilà, il s'agit de jouer avec les formes. Donc là, le personnage serait un peu bizarre. Il faudra que je retravaille l'ensemble. Mais bon, là pour l'instant, j'ai quelque chose qui ressemble à des yeux. Maintenant, je vais faire quelque chose qui ressemble à un nez éventuellement. Voilà, je vais sélectionner cette face-là. Et puis, je vais faire extrude, voilà, simplement. Puis extrude, un clic gauche, GY. Aïe, CTRL Z, je reviens en arrière. Extrude. GZ.
Là. Et je vais pouvoir retravailler la forme maintenant. Alors, le fait d'avoir ajouté des clés, ça m'a un peu perturbé. Donc c'est pas grave. Ici, donc je me remets dans le mode simple ici. Hein. Je vais attraper ici ces vertices là. Double G. Également ces arêtes là, pardon, pas ces vertices. Double G. Je fais remonter tout ça. Ensuite, je vais attraper les vertices qui sont là. G, Y. Et là, on a la forme d'un nez. Ici, pour les narines, ben voilà, hein, simple. Donc, je pourrais encore faire un GZ, par exemple. Finir épaissir le nez, le mettre un peu plus par ici. Éventuellement, faire extrude. Donc là, si je fais une extension, j'ai cette forme-là. En fait, le truc, il faut travailler sur les formes. Donc là, je vais faire des faces internes. Donc là, si je fais I, ça me prend tout, c'est pas bon. Je vais faire 2 fois I, 2 fois. Un clic gauche. Surface en mode individuel. S. Et puis extrude. Enfin, pardon, pas extrude, mais je reviens en arrière. CTRL Z. G, Z. Puis extrude. Donc à l'intérieur. Puis G, Y. Voilà. Pour venir repousser tout ça vers l'intérieur. Après, maintenant, je peux travailler sur la forme du nez. Donc la forme du nez, bon, bah, ça peut être... ça, je vais faire un GZ, par exemple. Je vais avoir cette forme-là. Ici, si je fais un GY, bah, je pourrais... Alors, on est dans des personnages toon. Hein. Si je fais... je sélectionne ces deux arêtes-là, que je suis en mode barycentre et que je fais surface, je vais gonfler le nez. Par exemple. Allez, admettons que je garde ça. Maintenant, je vois la forme générale. Bon, qui est amusante, mais je voudrais la modifier. Voilà, je voudrais modifier cette forme globalement. Donc, globalement, je vais utiliser, je me mets en vue 1, je vais utiliser ici, donc, un lattice. Je clique sur lattice. Alors mon lattice est venu se positionner là, je vais revenir en arrière. CTRL Z, j'ai déjà expliqué, je fais cette erreur là qu'il faut toujours savoir où on va ajouter des objets quand on les ajoute. Donc moi je veux que ça soit en plein milieu de la tête. Donc ce que je vais faire Shift S, j'amène mon curseur 3D, Shift S, mon curseur 3D vers le centre du monde ici. Hein, si je me mets mon curseur 3D en plein milieu. Si j'ajoute maintenant ce que j'ai fait donc précédemment, un lattice, il est en plein milieu, et si je fais surface, il va ressortir. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer les lattices hein, dans les tutos précédents. GZ, je vais faire correspondre mon lattice ou ma lattice, je ne sais rien comment ça s'appelle, mais on s'en fiche, le principal c'est qu'on se comprenne. SZ, faire correspondre ici à la forme du visage en faisant donc un SZ puis un SX là, SX, voilà. Ok, je vais le faire correspondre. Je me mets après en vue de dessus. SY, GY et SY. Là. Donc là, tout est comme il faut. Je vais aller maintenant dans lattice ici. Je clique sur cette icône et je vais augmenter donc. Ici, je vais en mettre 3 par exemple. Hein, les arêtes qui composent le lattice. Hein. Je vais en mettre un au milieu aussi. Et puis, ouais, ici. Et puis, je vais en mettre un au milieu ici. Voilà. Ce qui me permet de déformer sur 3 niveaux cette tête. Alors, ma tête, je la sélectionne. Et je vais aller dans ici les addons, les modificateurs, et je vais aller chercher le modificateur lattice. Donc voilà, donc hop, je clique sur lattice, et donc qu'est-ce qui va déformer mon visage, puisque j'ai sélectionné le visage, ça sera lattice. Donc dans objet, un clic gauche, lattice, ici. Maintenant si je sélectionne le lattice et que je le déforme,
eh bien le visage va suivre les déformations. Je sélectionne le lattice et je me mets en mode Edit. Puis C, je vais sélectionner par exemple ici le haut. Si je fais une surface sur X, bah, ça va me déformer le crâne comme ça, ou comme ceci, ou GZ, comme ceci, ou comme ceci, là. Et je peux me servir des... Alors là, on n'a pas besoin d'aller sélectionner derrière, automatiquement, on passe à travers et ça sélectionne toute la ligne. Hein. Vue 1, SX, j'obtiens cette forme, ou cette forme-là, ou un SY, j'obtiens cette forme-là. CTRL Z, ou sur le bas, C, SX, ça pourrait être une forme intéressante, par exemple. Puis en plus SY, pardon, SY, et hop, d'un seul coup j'obtiens une forme amusante de personnage de dessin animé que je vais garder d'ailleurs. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, après je pourrais donc y rajouter des cheveux. Alors attention, lorsque l'on fait ça, par exemple ici, si je sélectionne mon personnage, en mode Edit, j'ai toujours le maillage qui est le même. Maintenant, si j'utilise lattice et que je fais... Alors après, on va pouvoir s'amuser. D'ailleurs, je vais vous faire voir en même temps. Si je fais appliquer, eh bien, ça va également... Hop là. Si je fais appliquer lattice, pardon. Si, lattice, voilà, c'est bon. Appliquer. Impossible d'appliquer modificateur, mais j'avais que clé de forme. Ah oui, on ne peut pas appliquer parce que j'ai des clés de forme. Donc ça, il faut aussi s'en rappeler. Les clés de forme, je vais les supprimer d'ailleurs. Je fais moins, donc moins, etc. Voilà. Maintenant, si je retourne ici, ça aussi. Mais c'est un peu logique parce que si on transforme donc notre objet et qu'on lui rajoute un maillage complètement débordant, il ne pourra plus du tout... alors là, on voit que les yeux ne sont pas revenus au même endroit ici. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, il y a tout, voilà, CTRL Z, voilà, je reviens ici, et donc je vais garder la clé de base, ici, celle-là, je vais la supprimer, donc moins, celle-là, moins, voilà, comme ça, je garde la clé de base, voilà, je désélectionne en premier, ce qui fait que je garde les yeux ici correctement. J'espère que je me fais comprendre. Il faut faire attention à l'ordre dans lequel on va retirer éventuellement les animations qu'on a faites si on veut les retirer. Alors, mon personnage, ici, je vais pouvoir donc maintenant appliquer ce que je disais ici, lattice. Voilà. Voilà. Si je supprime lattice maintenant, puisque lattice a été appliqué, je vais faire X, Shift X, supprimer lattice. Et on va regarder ce qui s'est passé maintenant. Ah, c'est bon, j'ai toujours... Voilà, ben, ça n'a pas bougé, c'est bien. Je voulais surtout pas que ça applique, faire attention à ça, que ça ne savait pas appliquer ici le modificateur subdivision. Donc maintenant, si je veux, par exemple, aller m'amuser avec le mode sculpt, on va ce que je vais faire. Je vais appliquer carrément. Voilà, j'applique, je vais appliquer ça, là. Lorsque je retourne en mode Edit, on voit que, eh bien, il y en a beaucoup. Donc je vais peut-être en enlever un peu, mais pour sculpter, c'est le top du top. Hein. Donc là, j'ai mis 4. Je vais peut-être descendre à 3 ou à 2, non, à 3. Voilà, je garde encore des formes qui sont sympas. Je vais ombrage autolisser, c'est fait. Je vais garder ça. Et je vais appliquer là. Voilà, appliquer, ok. Donc là, j'ai un maillage quand même un petit peu plus léger. Il ne s'agit pas d'arriver au bout et puis d'avoir un maillage trop fort. Maintenant, je vais pouvoir passer dans le mode sculpt, par exemple. Donc là, ça va être pour certains une première expérience du sculpt. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est l'outil qui va servir donc à gonfler des formes, en fait. Hein. Donc on l'a ici, il est directement installé, là. Hein. Là. Et on peut gonfler des formes. Alors, on peut gonfler des formes. Par exemple, ici, si j'appuie en continu,
à gauche, hein, sur ma souris. Et regardez ce qui se passe. Là, j'ai gonflé le dessous. Là, j'appuie ici, elle ressemble vachement bien maintenant. Parce que dans le temps, on n'avait pas cette forme de cercle qui suit la forme. Hein. Et là, on voit bien que ça suit la forme. Et je peux donc évidemment m'amuser ici, soit à creuser, donc déjà vous pouvez commencer à faire joujou avec celui-là. Rappelez-vous qu'ici vous avez la force, plus ou moins. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z. Vous pouvez également modifier la taille du curseur ici, en faisant F. Vous bougez votre souris, et un clic gauche vous libérez. Et là automatiquement vous allez avoir une grosse quantité, vous allez déplacer. CTRL Z, je reviens en arrière. Ici, si j'augmente la force, regardez ce qui va se passer. Je vais carrément avoir... Je vais gonfler énormément ici. Pourquoi pas, hein. Mais... allez, tiens, on va s'amuser. On va regarder ça. F, je réduis. Voilà, et ce que je vous conseille, c'est d'y aller petit à petit. Donc on a vu qu'on a une forme de base. Cette forme de base, on peut s'amuser avec. On peut... Donc là, utiliser les outils petit à petit. Dessiner, qu'est-ce que vous regardez ce que ça va faire dessiner. Si je fais ça, bah on voit bien que c'est en train de creuser ici. CTRL Z. Donc la force serait trop importante, mais si je voulais creuser les tours des narines ici, bah, j'irais ici creuser en diminuant la force. Ou par exemple sur le tour des yeux ici, je vais lui faire des poches. Vue 1. Attention aussi à se mettre dans la bonne vue. Puis voilà, je vais creuser des poches ici tout doucement. Voilà. La bouche, ici, je pourrais creuser un petit peu la bouche. Donc le truc, il ne s'agit pas de... voilà, ici je vais creuser aussi, puisque c'est... voilà. Il faut y aller doucement, en fait. Hein. Mais là, je vais peut-être gonfler un peu par contre. Commencez par travailler sur deux outils. Jouer avec la force, plus ou moins fort. Pour s'entraîner. CTRL Z, je reviens en arrière, ça ne me plaît pas. Je vais peut-être essayer l'outil de lissage. Hein. Tout l'outil de lissage, il est... je ne sais plus où d'ailleurs. Celui-là, aplatir, voilà. F, la forme, tout petit. Là. Donc, voilà. Donc, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'y aller doucement, d'utiliser... Commencez par utiliser un ou deux outils. Ne vous lancez pas dans l'aventure en disant « Oh, c'est bon, je vais tout essayer ». Vous pouvez vous amuser à voir ce que ça donne. Mais l'idéal, c'est d'y aller progressivement pour donc regarder, observer ce qui se passe quand vous faites un truc. Voilà, petit à petit, vous allez forcément... Hein, ici, je vais creuser. Tiens, je vais voir ce que ça donne. Allez, je vais voir ce que ça donne. Je ne vais pas utiliser l'outil plat, CTRL Z. Je vais utiliser l'outil pincé. Tiens, il y a, il y a un outil pincé. Je vais utiliser. Je vais rajouter. Il est où? Ça doit être celui-là, voilà. Plisser. Hop, je vais plisser à cet endroit-là. Et je fais, voilà. Regardez ce qui s'est passé. J'ai une drôle de truffe. Hein. Mais bon, allez. Voilà un drôle de personnage. Et je pourrais plisser le tour de la bouche, par exemple. Pour marquer un peu plus la bouche. Voilà un personnage qui pourra être amusant. Que je vais d'ailleurs enregistrer. Donc là, je vais revenir sur le mode... voilà. Ici, je vais l'enregistrer, le copier, le coller. Donc on voit ce qui s'est passé là. Il y a forcément eu un... Ici, ben voilà. Là, il y a une déformation qui est un petit peu pas trop cool. Je vais revenir en arrière, mode sculpte.
Oui, non, là c'est bien. Alors pour garder ça correctement, ah oui, j'aurais dû rajouter des vertices. Je réfléchis 2 minutes. Oui, j'ai donc fini par me rappeler, et donc j'ai refait une subdivision, ce qui fait que quand je repasse ici, eh bien, voilà, tout redevient normal. Là, voilà. Alors on voit côté maillage, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, voilà, on a un personnage. Donc moi, je vais le coller sur mes autres personnages. Donc pour je vais faire un copier-coller. Donc je vais faire Shift, Contrôle, pardon, C. Donc là, on voit qu'il y a marqué Copied 1, select là. Je vais ensuite ouvrir donc mon fichier avec mes binettes, là, qui se trouve ici. Et pour le coller, donc j'attends l'ouverture, un peu long parce que là ça commence à charger un petit peu. Et pour le coller, ben, je vais faire CTRL V. Voilà, CTRL V, il va apparaître CTRL V. Où est passée ma binette? Elle est peut-être bien en train de ramer là. Oui, elle a fini par arriver. Elle est là, donc GY. Donc là, ça commence un petit peu à ramer. GY. Voilà, j'ai fini par arriver à la mettre. Donc, voilà ça. Donc moi, je me suis mis en... Voilà, juste à titre indicatif ici. Je me suis mis en mode workbench ici, voilà. Et lorsque je clique sur, voilà, en ayant rajouté des matcaps ici, j'ai expliqué déjà comment ça fonctionnait, ça. Je le referai éventuellement, oui, c'est pas le bon. Qu'est-ce que j'avais choisi? Ça doit être ça, oui, c'est ça, voilà. Un reflet de métal. Là. Voilà donc pour ces binettes. Alors prochain tuto, on va continuer. Donc on va voir comment faire différentes formes de bouches. Parce que là, vous avez vu comment j'ai fait cette bouche là. Mais par exemple, je vais faire voir comment j'ai fait celle-là, comment j'ai fait celle-là, etc. Différentes possibilités avec en partant non plus cette fois d'une sphère mais d'un cube. Etc. Les cheveux, on a vu comment il faut faire, comment on fait des ridules ici, la ride du lion, enfin tout ce qu'on veut, mettre des chapeaux, etc. Voilà. Donc pour ce tuto, je vous remercie à tous de suivre SVM6 et puis je vous invite à commencer. Alors, avant, vous allez donc, je le dis, donc en faisant ces binettes, vous allez considérablement vous améliorer sur le déplacement, puisqu'on ne fait que ça en réalité, sur le déplacement dans la scène, sur les axes X, Y, Z. Et ça, c'est important. Voilà. Allez, merci à tous. Et puis, bon courage, amusez-vous bien. Si vous voulez me laisser des nouvelles de ce que vous avez fait, eh bien, ce sera avec plaisir sous la vidéo. Prochain tuto, on recommence et on va refaire d'autres binettes avec des moyens différents. Merci à tous.